Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le microblog en Symfony. Donc aujourd'hui on va voir les contrôleurs. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant qui était sur l'installation et le démarrage du projet, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai une petite infobulle soit là, je sais pas de quel côté ce sera, mais voilà. Donc c'est parti, première étape, on va venir relancer le serveur Symfony. Donc je vais le lancer directement dans mon terminal intégré à PHP Storm. Donc, on a dit Symfony serve. Toujours la mise à jour à faire, je ne l'ai toujours pas faite. Et du coup, on s'était arrêté sur ça. Donc, il n'y avait rien, on prenait bien une erreur 404, not found. Donc, je vous avais dit qu'on allait créer un contrôleur. Donc, la première étape, on va créer ce contrôleur. Donc, on va créer une nouvelle classe PHP. On va l'appeler home controller. Elle va étendre abstract controller du Symfony Bundle, du framework bundle de Symfony. Voilà. Et voilà. Donc là, il me demande si je vais l'ajouter à Git. Donc, oui. Première étape, on va passer ça par un import. On va formater un peu tout ça correctement. Et c'est parti. On va taper notre première fonction. Donc on va juste se faire une première page qui va complètement remplacer l'erreur 404 qu'on a actuellement sur le navigateur par juste une page qui va nous dire bonjour. Donc, on va créer une fonction. Donc, public fonction, on va l'appeler index, vu que ce sera la première fonction. Hop, on respecte un petit peu. Donc là, hop, il faut déclarer un return type. On va lui déclarer response de Symfony HTTP foundation. Voilà. Donc ça, pour tout contrôleur, on est obligé de retourner à chaque fois une réponse. On verra par la suite qu'il y en a plusieurs. Il y a la réponse classique. On peut lui retourner un template ou lui retourner directement du JSON, avec une JSON response par exemple. Donc là, on va venir juste retourner une nouvelle réponse du coup, et on va juste mettre que ça va être un contenu. On va juste mettre Hello World. Je sais, c'est pas. C'est comment dire, un petit peu vu et revu, mais on démarre toujours par là. Donc là, pour le moment, pour ceux qui se demandent, si on actualise, ça ne fonctionne toujours pas. Donc maintenant, on va parler des annotations et des routes. Donc, pour qu'un contrôleur fonctionne, il faut qu'on lui attribue une route. Et donc là, par défaut, la route qu'on va vouloir lui attribuer, c'est le slash, donc c'est tout. Donc, il y a plusieurs moyens d'attribuer des routes, mais le plus simple, c'est les annotations, comme ça. Et du coup, là, on a du PHP-doc avec le return response, mais là, on va rajouter une annotation qui va être route, et on va lui passer la route sur laquelle on veut aller. Là, il faut juste que j'importe la classe. Donc là, on voit bien que celui-là, il est déprécié. Donc ce sera le Symfony Component Routing Annotation Route qu'on va importer. Et donc là, si on se rend sur notre navigateur, qu'on actualise, on voit bien Hello World. Et toute la logique en fait de nos pages va être gérée dans les contrôleurs. Donc maintenant, on va essayer d'intégrer les templates Twig pour gérer tout ça. Donc, dans le template, on va venir créer un nouveau fichier, un nouveau dossier même, qu'on va appeler home, c'est notre home controller. Donc, on va l'appeler home, on va aller créer un nouveau fichier, donc on va l'appeler index.php.
index.html.twig. Voilà, et donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, si on veut, h1 hello world, par exemple. On ne force pas une équipe qui gagne. Et donc là, au lieu de retourner un new response, on va retourner $10 render. Et là, on va lui passer la vue qu'on veut render. Donc là, la vue qu'on va render, ça va être home index.html.twig. Donc, quand on utilise ces renders-là, on n'est pas obligé de lui spécifier le template et depuis la racine du site, on peut directement mettre comme ça. C'est un peu plus simple. Et donc là, si on actualise, on voit bien que le Hello World est passé en majuscule. Mais bon, on veut faire des trucs un peu plus compliqués. Mais avant ça, on va découvrir la console Symfony. Donc, on va supprimer tout ça, tout ce qu'on vient de faire. Hop, le home et notre contrôleur. Et donc là, il me dit qu'il connaît le contrôleur, mais c'est dans un var cache, donc c'est du cache, on s'en fout. Donc là, si on peut retourner actualiser, on a à nouveau plus rien. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, Symfony nous facilite grandement la vie. Donc, on va utiliser la console Symfony. Pour ça, on a deux moyens. Donc, php bin/console. Et donc là, on voit bien qu'on a accès à la console Symfony. Si vous êtes sur Linux, on peut aussi faire juste bin console. Et ça fera la même chose. Attention, c'est pas disponible sur Windows. Et sur Mac, je ne sais pas. Je pense que c'est comme Linux, mais je ne sais pas. Et on a aussi, via la CLI de Symfony, via le Symfony CLI, on peut aussi faire Symfony console. Donc, après, pour le coup, moi j'ai un raccourci qui me permet juste de faire SFC, Symfony console, et qui me fait la même chose. Donc, on va faire SFC et on va créer du coup make controller. Donc make, en fait, c'est un bundle de Symfony. On l'appelle le maker bundle. Et il permet de créer plein de choses, comme on peut le voir là, donc l'authentification des commandes, des contrôleurs, un CRUD, les entités, mais on reviendra un peu sur ça un peu plus tard. Donc là, on va juste faire un contrôleur. Donc il nous demande le nom du contrôleur, donc là on va lui rappeler home contrôleur. Et en fait, vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure, il nous l'a généré pour nous. Et donc là, si on se rend donc, dans contrôleur, voilà, on a du coup notre route. Donc là en plus, il l'a nommé. Vous pouvez nommer vos routes, donc utilisez la convention que vous voulez. Et ou ne pas les nommer, on reviendra sur ça après. Symfony les nomme pour vous par défaut. Et il nous a créé notre fonction publique, donc notre fonction index, qui retourne bien une réponse avec le thisRender, comme tout à l'heure, le home index html. Et là, petite nouveauté, il y a ce tableau ici, qui est un tableau de paramètres. Donc ces paramètres-là, après on pourra les utiliser en Twig, dans nos vues, hop, pour, voilà, en fait, un petit peu comme en JS, si vous en avez déjà fait, sur des frameworks comme Vue, React ou Angular, avec les deux crochets, les deux accolades, comme ça, on peut utiliser des paramètres, et comme ça, on peut passer nos paramètres PHP vers notre Twig. Là, ce qu'on peut voir, c'est que nous, on avait juste mis un H1, mais là, il y a beaucoup plus de choses. Donc, on va tout de suite décrire ça. Donc, le première ligne, c'est le extend base. Donc, en fait, là, il y a un fichier base html.twig qui est en fait la structure principale du document avec des différents blocs. On peut surcharger via nos contrôleurs et via nos templates pour pouvoir modifier ça. Donc là, par exemple, il y a un bloc pour le body, il y a un bloc pour le JavaScript, il y a un style ici pour avoir une couleur qu'on peut complètement virer, c'est moi qui l'avais rajouté, ça sert à rien. Donc là, on a notre JavaScript, notre CSS, et là, il nous parle de Webpack encore, mais dans ce tuto, on ne l'utilisera pas, donc on va virer tout ça. Et on a donc le bloc title.
tourne dans notre index. Et là, on peut voir que en appelant block title, on peut changer le titre. Donc le title, c'est ce qui est en haut. Normalement, vous le savez, mais c'est ce qui est en haut de la page. Le petit nom de l'onglet. Et là, on a le block body. Et donc, par exemple, si on va actualiser ça, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Il faut bien sûr qu'on mette la bonne route. Là, c'est /home. Et là, on peut voir Hello Home Controller. Ce message vient du contrôleur Home Controller et le template est le index. Donc là, on peut voir que le controller name, il est bien placé ici. Et qu'on a bien tout ça qui est interprété par notre Surfing. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille chercher le CDN Bootstrap. Si on va faire du Bootstrap pour le moment. Donc on va prendre le CSS. Donc on va intégrer le CSS ici. Personnellement, je le mets avant parce que j'en ai besoin de partout. Là, PHPStorm va me demander de la télécharger, je vais la télécharger. Et ensuite, on va venir prendre le bundle HTML, JavaScript. On va venir mettre ici, à la fin. Voilà. Et donc là, hop, on a Bootstrap de charger. On va pouvoir enlever tout ça qui sert à rien. Ça, on va mettre, du coup, on va créer notre accueil du blog. Donc on va mettre home. Et par exemple, si vous voulez, par exemple, que sur toutes vos pages après le title, donc là, ce qui est à l'intérieur, c'est le défaut. Et après le title, par exemple, on va rajouter microblog. Et ça, ce sera vraiment sur toutes les pages. Alors que ça, là, c'est variable. Donc là, ce sera home. Donc on peut retourner voir sur notre home controller. Alors on a bien home microblog là en haut. Et donc ensuite, là, on va venir aller chercher un bootstrap exemple. Voilà, hop, un exemple bootstrap pour commencer. Donc on va aller chercher juste une petite page. Par exemple, voilà la page de blog. Par exemple, on va aller chercher la page de blog. Hop. Voilà, et on va venir copier tout ça. Hop. Donc, bon. Là, on a un body en trop. On va pouvoir l'enlever. Ne vous inquiétez pas, on refactorera tout ça un petit peu plus tard. Donc là, en fait, tous les assets, les bootstrap JavaScript, on s'en fout un peu. Voilà. On va faire un truc simple, hein, on va pas s'embêter pour ça. Là, voilà, on a un petit blog sympa. Donc, je vais éditer tout ça hors caméra et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on commencera vraiment euh, à faire nos articles de blog. Et la vidéo suivante, on verra pour faire un back-end et commencer à créer nos blogs dynamiquement. Salut! N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner et mettre un commentaire si vous voulez discuter. Salut!